Bonjour à tous, je suis Christophe Demeneuil, animateur de télévision. Depuis plus de 50 ans, les arts martiaux asiatiques sont de plus en plus répandus en Europe, notamment en France. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Gu Ji, originaire de Shanghai, fondateur d'un nouvel art martial, le Gu Chi Dao. Bonjour Maître Gu Ji. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Nous aurions quelques questions à vous poser, Maître Gu Ji. Seriez-vous d'accord pour y répondre? Oui, bien sûr, avec plaisir. Quels sont les accessoires du Gu Chi Dao? Je sens que notre Christophe, avant qu'il est venu, il a déjà fait un peu de connaissance sur le Gu Chi Dao. Au moins, je crois qu'il a vu un peu le site. C'est vrai, dans les entraînements de Gu Chi Dao, il n'y a pas d'exercice ou entraînement d'armes, okay, comme couteau, comme l'épée, comme voilà. Et surtout, c'est les accessoires de la vie quotidienne, comme je vous ai dit, livres ou parapluies ou les baguettes chinoises qu'on mange. Ce sont des objets, d'abord, devant la loi, on a le droit d'emmener. Et puis, il n'y a pas de risque, au moins pour nous-mêmes. Voilà, okay? Et puis, il y a autre chose, c'est que dans la réalité, il y a beaucoup d'agresseurs. Ils sont au moins 3, 5, 6. En français, on appelle c'est la bande. Voilà. Donc, ils sont très nombreux. Et puis, il y a des fois, ils sont armés. Donc, seulement avec les manus, c'est pas assez. C'est pas très réaliste. Donc, le Gu Chi Dao qui nous propose, à part les entraînements de la manu, ça c'est important. Il faut qu'on va bien apprendre. À part ça, il faut qu'on puisse bien manipuler quelques objets de la vie quotidienne qui sont faciles à emmener, et puis voilà, c'est pas très lourd et c'est pratique. Voilà. Et parce que dans la rue, on ne peut pas dire que, attends, le mec, moi je n'ai rien, vous jetez votre arme, on va se battre. Non, pas de question. Dans la rue, on l'appelle, c'est une sorte de petite guerre. C'est pas une compétition. Ok, compétition, il y a la règle, il y a tout ça. Ça, c'est souvent, c'est cruel. Donc il faut qu'on puisse se débrouiller avec nos moyens. Donc, le Gu Chi Dao qui nous propose, il faut essayer de bien apprendre et manipuler quelques objets de la vie quotidienne. C'est très important pour aider de se défendre. Cette discipline peut-elle être adaptée aux enfants? Y a-t-il une tenue spéciale pour pratiquer le Gu Chi Dao? Absolument. C'est comme je viens de vous dire il y a un moment, c'est que c'est très important pour les enfants. Okay? C'est très bien pour les enfants. Au propos de tenue, normalement le Gu Chi Dao qui veut nous demander de s'entraîner avec, c'est les habits de la vie quotidienne. Comme on mange, il n'y a pas une tenue spéciale. Okay? Donc, c'est le côté pratique. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent s'entraîner le tai chi ou karaté ou autre chose comme le style d'arts martiaux. Il y a une partie, quand même, il y a une grande partie des gens qui sont un peu coincés dans la tête, c'est que, ah ouais, là, je n'ai pas de tenue, donc je ne peux pas travailler. Donc, ça peut gêner. Et puis, dans la rue, quand vous voulez vous défendre devant votre agresseur ou le voyou, on ne peut pas dire que voilà, mec, attends, je change, c'est mon kimono. Donc c'est déjà trop tard. Vous allez recevoir au moins 5 coups de coups de poing. Voilà. Donc, c'est aussi, ça peut embêter plein de choses. Donc, ça, c'est un des côtés pratiques dans le Gu Chi Dao. On propose, c'est les tenues. Comme Christophe, comme tout le monde, voilà, okay? Et c'est assez naturel. Maître Gu Ji, combien de temps me faudra-t-il pour avoir un niveau correct en Gu Chi Dao? C'est une question qui n'est pas si simple à répondre parce que ça dépend de beaucoup de choses. Et puis, entre nous chacun, c'est très différent par rapport à la compréhension et la motivation et la volonté, voilà. Mais il y a une chose qui est très évidente, c'est que grâce à la simplicité et l'efficacité au niveau de méthode d'entraînement de Gu Chi Dao, parmi mes élèves, je vois qu'ils ont
progrès très vite, en peu de temps. Et puis, c'est le résultat au niveau de leur pratique sont très optimistes. Au moins, je vois très bien que tout le monde on a une grande joie de pratiquer le Kujidao. Comment s'entraîner chez soi au Kujidao? Est-il nécessaire d'avoir un entraînement régulier? Combien de temps? Tout ce qu'on a appris dans la salle d'entraînement, on peut tout exercer à la maison. Le Kujidao nous propose d'utiliser tous nos moyens de la maison pour s'entraîner. Y compris si on a la place ou on n'a pas de place. Ok. Ou très peu de place. Voilà. Une fois qu'on comprend bien et apprendre bien le Kujidao, on peut très bien intégrer, très vite intégrer ces exercices de Kujidao dans la vie quotidienne. Même on peut s'entraîner en faisant autre chose. Là, c'est un des côtés pratiques aussi dans le Kujidao. Donc, le mot régulier, ça pose plus de problèmes parce qu'on peut presque travailler tous les jours. Au niveau combien de temps, c'est encore plus souple. Ça peut être quelques minutes ou ça peut être beaucoup de moments de la journée. Et le Kujidao qui nous propose ça, je crois que vous connaissez aussi, c'est que dans la vie, il ne faut pas trop se forcer avec plein de choses. Il faut avoir envie, voilà. Donc, là, il y a un truc que je veux bien croire, c'est qu'avec, une fois quand vous avez trouvé la joie dans la pratique de Kujidao, vous allez vous amuser beaucoup plus de temps que vous imaginez. Vous retenez bien ce mot, amuser, parce que dans le Kujidao, il n'y a pas de mot entraînement. Quelque part, ce mot il est un peu trop sérieux et un peu rebelle. Donc, on remplace avec le mot amusant. Non, amusement. Voilà. Donc, c'est en amusant on fait des progrès. Merci Maître Gucci, merci pour vos réponses et pour votre patience. Merci à vous et merci à tous. Merci à tous de nous avoir regardés. À bientôt. Au revoir.